Mesdames et messieurs, bonjour. Mon message s'adresse précisément au docteur Iloko Boussengi. Chers confrères, permettez-moi d'avoir ce contact épistolaire avec vous, car j'ai lu avec beaucoup d'attention votre post sur la question de la responsabilité des soignants en milieu hospitalier au Gabon. Monsieur Iloko, je peux vous dire que la responsabilité, elle va se baser sur quoi? Est-ce une responsabilité humaine? Parce que je crois que là, il faut qu'on dépasse un peu le cadre de la responsabilité humaine pour passer sur la responsabilité des assurances. Voyez-vous? En Occident, les médecins praticiens ont des assurances. Ils sont tous couverts par des assurances responsabilité. Mais pourquoi ce système ne se met pas en place au Gabon concernant les soignants, concernant les médecins praticiens en milieu hospitalier? Ça serait bien qu'ils aient des assurances qui puissent les prendre en charge dans ce cas, dans ce genre de situation, surtout où les libertés sont quasiment inexistantes. Monsieur Iloko Boussengi, vous le savez vous-même, vous savez que le chantier de la santé, c'est un chantier qui est vaste et qui demande énormément une très grande réforme sur le terrain, voyez-vous, parce qu'il ne faut pas aller seulement dire aux soignants, ne venez pas avec des mines attachées. Moi, je dirais, ça, c'est pas du français, n'allez pas travailler avec des mines patibulaires, parce que ça fait partie du Gabonais, ça. C'est souvent qu'on croise des gens qui ont des mines patibulaires, qui ne viennent pas avec la joie, qui ne viennent pas avec la vocation pour faire leur métier, que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je suis une denrée rare parce que tout simplement, j'ai été élevée par des grands-parents maternels qui ont été au bout de leur mission. Ils ont été tout au bout de leur mission. Ils ont été jusqu'à ce que vraiment je les bénis encore et je bénis encore l'Éternel de m'avoir donné des grands-parents maternels qui ont assumé leur responsabilité. C'était pas de leur responsabilité, mais voilà, ils ont pris la responsabilité de parents, de grands-parents, puisque j'étais la première petite fille dans la maison, et ils m'ont porté jusqu'à ce que euh, je me trouve là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on parle de la question de la responsabilité, nous devons aller au bout de la logique de cette responsabilité. Est-ce une responsabilité d'assurance qui va se jouer au Gabon? Parce que ça serait bien. Ça serait bien que quand il y a des assurances qui sont mises en place pour les soignants, les praticiens, que ce soit ces assurances-là qui prennent le relais après derrière, parce que le médecin et la sage-femme qui ont été incarcérés ont une perte de revenus. Et si ça se trouve, c'est des gens qui ne vont plus jamais exercer. L'exercice de la médecine leur sera banni. La porte leur sera fermée complètement. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Iloko Boussengi? Donc la question de la responsabilité, ce n'est pas de mettre des gens en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà toutes les réponses par rapport à cette histoire des soignants du Gabon. Voyez-vous, j'ai déjà des pistes, j'ai déjà des réponses par rapport à cette carence, cette difficulté, cette problématique que rencontrent non seulement les patients, mais que les soignants aussi ont en eux-mêmes. Une société qui n'a pas l'abnégation d'aller jusqu'au bout, c'est bien malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois Brice Clotaire Oligui-Nguema indexer les activistes en Occident, vous voyez ce que je veux dire? Qui vont jusqu'au bout, parce que pour certains, ils sont là depuis plus de 10 ans dans le combat, voyez-vous, mais ils vont jusqu'au bout. Tous ont été jusqu'au bout du combat, ils n'ont rien lâché, ça veut dire que ça fait partie de leur ADN. Mais il y a des gens dans le corps médical qui n'ont pas cet ADN. L'ADN de bien prendre en charge son patient,
de le suivre, de l'accompagner et de l'amener à une très belle porte de sortie au niveau du soin qui le concerne. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Iloko Boussengi? Ça, c'est très important. Parler de responsabilité, je trouve que c'est une bonne chose, mais il faudrait que ça soit une responsabilité d'assurance. Parce qu'en Occident, tout le monde a des assurances. Quand on pratique, quand on est praticien, tout le monde a des assurances. Les gens sont couverts par des assurances. Moi, je prends par exemple le cas de mes enfants. Dès que j'ai eu ma première fille, ma Tob, j'ai pris une assurance civile. Au cas où on allait dans un magasin, par exemple, qu'elle mette la main sur quelque chose et puis ça tombe, ça se casse. Vous voyez ce que ça veut dire? Ou au cas même qu'elle est à l'école, elle est en train de jouer ou qu'elle aille percuter un copain et puis bon, voilà. Mes enfants ont toujours eu des assurances qui les protégeaient, qui les couvraient. Ici, c'est comme ça, tout le monde a des assurances. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, la dernière fois, quelqu'un venait me raconter l'histoire d'une maman. Bon, alors moi, je trouve que celle-là, elle est vraiment irresponsable. C'est pas une bonne maman, ça. On venait me raconter l'histoire d'une maman qui avait du mal à faire jouer, à mettre en place l'assurance maladie, protection de sa fille. J'ai dit, bon, écoutez, franchement, là, alors, j'étais tellement agacée quand on me racontait ça, que j'étais agacée et que j'avais même pas envie d'apporter de l'aide à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Iloko? Donc, la responsabilité dont vous êtes en train de parler, il va falloir s'asseoir autour de la table, plancher. Il y a des assurances au Gabon. Il y a des assurances au Gabon. Il faudra pousser tous ces soins, parce que ça c'est une réponse, hein. C'est l'une des réponses qu'on peut apporter, parce qu'un médecin praticien qui paye une assurance de 40 000 francs tous les mois, alors qu'il a un salaire de misère en milieu hospitalier et qu'il est obligé d'aller faire des consultations à l'extérieur pour gagner encore un peu plus, vous voyez ce que je veux dire? Pour combler le salaire misérable qu'il perçoit en milieu hospitalier, voyez-vous, mais ça va le faire réfléchir. Non seulement la cotisation va le faire réfléchir, mais le couperet qui va tomber dessus, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dedans, il y a des clauses. Et l'assurance ne permet pas tout. C'est pas parce qu'on a une assurance qu'on peut tout se permettre. C'est pas parce qu'on est couvert sur la responsabilité civile, vous voyez ce que je veux dire, par une assurance qu'on peut tout se permettre. Non, pas du tout. Il y a des clauses, il y a des règles, pardon, et il y a des clauses quand on y entre dans une assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout quand on la contracte et qu'on est adhérent, qu'on adhère à cette assurance, il y a un règlement et il y a aussi des clauses. Des clauses qu'il faut respecter. Oligui dit que, vous savez, je vais sortir un peu cette anecdote-là pour parler encore de l'affaire de Sylvia. Bon, ils sont venus pour faire signer à Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils et son mari une clause de confidentialité, voyez-vous. Mais là, pour quelqu'un qui est juriste, il n'a pas été plus loin pour faire jouer, pour demander à ce que... Moi, ça, ce sont mes propositions. Et croyez-moi que j'ai un cahier là, sur ma table, dans laquelle j'ai pris le temps d'étudier la question de la responsabilité dont vous étiez en train de parler dans votre post. Et moi, cette nuit, j'ai déjà couché des propositions par rapport à ça. Mettez-vous autour de la table, ça éviterait que... Parce qu'au moment où les autorités gabonaises décident d'incarcérer un médecin et une sage-femme, à l'intérieur de cette assurance, il y a la protection juridique qui se met en route. Donc, dans l'instant T, parce que ça, la question des autorités gabonaises qui enferment à tout va, ils n'ont trouvé que le bâton et la matraque pour frapper les soignants gabonais. Et tout ce qui ne marche pas, semble-t-il, est soi-disant dans le droit chemin. Voyez-vous, monsieur Iloko Boussengi. Donc, en prenant une assurance, il y a tout de suite la protection juridique qui se met en route. Donc, les avocats sont à leur côté et les avocats qui sont à Libreville pourront justement
faire partir de cette assurance ou pas, mais ils seront payés par l'assurance parce que au moins ceux-là qui sont accusés, vous voyez ce que je veux dire, non, seront immédiatement protégés par la protection juridique qui s'enclenche tout de suite et qui se met autour justement des personnes qui sont présumées innocents afin que l'enquête puisse bien se dérouler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, franchement, on aurait pu mettre ce médecin et cette sage-femme à titre conservatoire. On aurait pu leur demander de ne plus venir au travail à titre conservatoire pour permettre à ce que les enquêteurs puissent travailler dans la tranquillité, voyez-vous, et que cette affaire puisse se retrouver devant les tribunaux. Mais quand on parle de responsabilité, cher docteur Iloko Busengi, c'est pour la question des assurances. Il va falloir faire jouer les assurances. Peut-être que certains, parce que dans ce cas-là, je ne sais pas réellement comment se sont déroulées les choses. On n'a jamais la véritable réponse ni histoire concernant les erreurs médicales, les défaillances, les négligences. On ne sait pas. C'est le flou total. Mais quand on prend une assurance, la vérité finit toujours par éclater. Parce que les policiers gabonais ne peuvent pas aller demander, à moins que parce que dans les pays africains, rien n'est sûr. Là encore, ils sont même capables, parce qu'un jour, j'ai entendu dans un pays des gens qui travaillaient de concert avec une des assurances qui travaillait de concert avec les policiers du pays. Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu... J'ai fait un petit sourire comme ça en coin. Je dis, ce genre de pays, j'aimerais pas rester trop longtemps et je viendrai pas passer un mois de vacances chez vous. À la limite, c'est une semaine et après, je me barre. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur, cher docteur Iloko Busengi? La responsabilité, elle se situe là. Il va falloir faire jouer cette responsabilité sur le plan des assurances. Parce que non seulement ceux qui ont été défaillants, voyez-vous, ou ceux qui ne le sont pas, peuvent être protégés de toutes les façons par leurs assurances. Et les assurances vont couvrir les dommages par rapport à une procédure, par rapport à une condamnation quelconque qui permettra à ce que, à ce moment-là, parce qu'eux, ils sont couverts aussi sur le plan financier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très, très important, cher docteur Iloko Busengi. Bon, maintenant, ceux qui m'ont appelé pour me poser la question sur le carnet de santé. Écoutez, j'ai trouvé là, dans ma propre histoire du carnet de santé de mon enfance, que mes parents m'ont remis comme c'est mon histoire. C'est mon histoire qui s'écrit dans mon carnet de santé. Et on voit tout de suite le genre de parents que j'avais. On voit tout de suite mes grands-parents qui m'ont élevé dans mon carnet de santé. C'est mon label. Et ça serait bien que, dans mon histoire, il y ait la question du carnet de santé au Gabon. C'est une très bonne chose. Carnet de santé pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Carnet de santé pour les parents. C'est très important. Tout y est dedans. Et c'est un label, le carnet de santé. Et c'est pareil pour... je reviendrai la prochaine fois pour parler du label des primeurs, des agriculteurs. Ça serait bien qu'on puisse fabriquer un label. Quelqu'un qui vend ses produits frais, quelqu'un qui est primeur, ça serait bien qu'il ait un label pour mieux se distinguer de ceux qui vendent dans le foufou, dans le je ne sais trop quoi. Voyez-vous? Donc, monsieur Iloko, veuillez agréer mes salutations distinguées. À très bientôt. Ciao, ciao.